Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va parler des rumeurs de transfert de ces derniers jours. Donc on perd pas plus de temps, on va y aller tout de suite, c'est parti. On commence donc avec la France, où ça s'active pas mal du côté du PSG encore une fois. Alors du côté des départs, Javier Pastore est de plus en plus attendu du côté de l'AS Roma. Donc il y a eu un accord entre le PSG et l'AS Roma pour environ 25 millions d'euros, et l'officialisation devra avoir lieu dans le courant de la semaine prochaine. Du côté des départs encore, Yuri Berchiche devrait quitter aussi le PSG, puisque l'Athletic Bilbao serait très intéressé par le profil du joueur, sachant aussi que le PSG chercherait à équilibrer ses comptes en vue du fair play financier, donc le départ de Berchiche serait une bonne opportunité pour eux. Il pourrait y avoir un accord entre les deux clubs pour 25 millions d'euros, donc à voir si ça se concrétise, mais pour moi ça a quand même l'air d'être en très bonne voie. Sachant aussi que du côté des arrivées, le PSG voudrait remplacer Berchiche par Alex Telles du FC Porto. Alors il proposerait 25 millions d'euros dans la négociation, mais le FC Porto demandait 40 millions, donc affaire à suivre. Mais voilà, Alex Telles ce serait une très belle addition à l'effectif du PSG, et ça mettrait une très grosse concurrence à Kurzawa, même si je pense qu'Alex Telles arrivera à s'imposer assez facilement. Sinon du côté de l'OM, les dirigeants s'intéresseraient de très près à Vincent Aboubakar en cas d'échec du dossier Balotelli. Alors là aussi, les dirigeants du FC Porto demanderaient entre 20 et 25 millions d'euros pour le joueur, donc à voir si ça se fait. Et sachant aussi que le dossier Mario Balotelli ralentit un petit peu. Alors au début on pensait qu'il y avait un accord entre les deux clubs, on pensait que le joueur était très intéressé pour venir à Marseille, on pensait même que c'était sa priorité, mais voilà, là on n'a pas plus d'informations, donc affaire à suivre là aussi. Mais entre les deux joueurs, Balotelli et Aboubakar, franchement ça se vaut, vu qu'Aboubacar est quand même un très bon joueur, et ça serait aussi une très belle addition pour Marseille. Ça bouge aussi du côté du TFC, puisque Alban Lafont pourrait quitter le Toulouse Football Club, sachant qu'il a demandé son départ suite à une interview et auprès de ses dirigeants. Alors au début on pensait que seul l'AS Monaco était intéressé, et on pensait aussi qu'un accord avait été trouvé entre les deux clubs, sauf que depuis on a appris que le FC Barcelone s'intéressait à Lafont afin de devenir la doublure de Ter Stegen au poste de gardien. Donc là aussi la situation pourrait évoluer, mais bon, pour ma part je pense qu'aller à l'AS Monaco ce sera un meilleur plan, il aura plus de temps de jeu je pense, même s'il y aura la concurrence avec Subasic. Donc voilà, là aussi beaucoup d'incertitudes sur ce dossier. Sinon en bref, Abdou Diallo, le joueur de Mayence en Allemagne, a refusé la proposition de l'OL et devrait sans trop de doute s'engager pour le Borussia Dortmund. D'après Jean-Michel Aulas, Nabil Fekir est toujours en négociation avec Liverpool, et on a aussi appris que le Real Madrid s'intéressait au joueur, sachant que son prix est fixé à 70 millions d'euros. Sinon, après avoir fait 6 très bons mois à l'AS Saint-Etienne, Mathieu Debuchy, depuis l'essai libre, pourrait y faire son retour. Il ne mettrait pas de côté l'idée de retourner à la SSE pour la saison 2018-2019. Sinon, une info officielle, Vincent Pajot, le joueur de l'AS Saint-Etienne là encore, s'est engagé avec Angers, montant de l'opération environ 2 millions d'euros. On enchaîne avec les informations du côté de l'étranger, où du côté de Chelsea, il pourrait y avoir un départ d'un très gros joueur, puisque N'Golo Kanté intéresserait le Real Madrid, mais surtout le PSG. Selon les rumeurs, les dirigeants du PSG auraient rencontré le milieu de terrain français actuellement en Russie pour commencer à négocier un transfert. Le joueur serait peut-être intéressé par le projet parisien, sachant aussi qu'il y a forte concurrence, puisque comme je l'ai dit avant, le Real Madrid serait intéressé par le joueur, sachant que son prix serait d'environ 100 millions d'euros voire plus, et que Chelsea n'est pas forcément vendeur. Donc bon, les négociations vont être assez compliquées je pense. Du côté des arrivées cependant, Kostas Manolas devrait quitter l'AS Roma et s'engager avec Chelsea, puisque Chelsea serait prêt à payer la clause libératoire du joueur qui est fixée à 36 millions d'euros. Alors 36 millions d'euros pour Manolas, ça me paraît être un très bon prix, et ça apporterait une très bonne valeur ajoutée à la défense de Chelsea qui a peiné cette saison. Sinon en bref, à l'étranger, Yacine Brahimi pourrait quitter le FC Porto là encore. L'AS Roma et l'Inter seraient intéressés, et son prix serait d'environ 30 à 35 millions d'euros. Matteo Kovacic serait sur le chemin du départ, puisque lors d'une interview donnée au journal espagnol Marca, il a demandé à ses dirigeants à quitter le Real Madrid. Des clubs anglais et italiens seraient intéressés. Sinon c'est officiel, Radja Nainggolan, le joueur de l'AS Roma, a indiqué lors d'une interview qu'il s'était engagé avec l'Inter, donc l'officialisation ne devrait pas tarder. Montant d'opération environ 24 millions d'euros. L'Atlético Madrid a annoncé la prolongation de Juan Fran, donc le latéral droit espagnol. Donc c'est le troisième joueur cette semaine à prolonger avec le club, après les prolongations de Lucas Hernandez et d'Antoine Griezmann. Dario Serna, le vétéran croate du Shakhtar Donetsk, s'est engagé avec Cagliari après 16 saisons passées dans le club ukrainien. Et enfin, Justin Kluivert, donc le fils de Patrick Kluivert, joueur de l'Ajax, s'est engagé avec l'AS Roma, montant de l'opération environ 15 à 20 millions d'euros. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Alors si vous avez des commentaires à me dire sur le contenu de cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre un commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre un like, à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et puis quant à moi, je vous revois la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!